Pour l'heure, 7h30, voici l'info du jour. Impact FM, l'info-région avec Olivier Tomezzoli. La liste citoyen à Stavelot, dernière liste qu'on vous présente officiellement avec Fabrice Lebrun en tête de liste et donc aussi candidat bourgmestre. L'avenue du Pape en Belgique sera aussi régionale. La société Cube, établie à 3 ponts, est chargée des aménagements de scène à la basilique de Kuckelberg et au stade Roi-Baudouin. Et du sport moteur dans les prochains jours dans la région avec tout d'abord l'espace 6 Hours qui débute ce mercredi sur le circuit et liste Belgian Rally samedi au départ de Savite. Mercredi 25 septembre, développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, un petit coup de gueule pour commencer avec pour thème la campagne électorale. Je ne sais pas vous, mais moi, voir des panneaux d'affichage devant des écoles, cela me met plutôt mal à l'aise. Il s'agit évidemment de panneaux communaux placés par le service technique des communes qui choisit des endroits publics pour permettre à tous les partis d'avoir un espace réglementé avec l'aval officiel des collèges communaux. Mais si on peut sourire de voir des affiches dans des jardins privés ou de plus grands panneaux dans les champs en comptant qui soutient qui, en ziotant chez le voisin, là, devant des écoles fondamentales, dans beaucoup de nos communes d'ailleurs, on peut se poser la question de savoir si les têtes des politiciens ont bien leur place sur les grilles des cours d'école. La question est posée en tout cas. Plus officiellement maintenant, on vous propose déjà la toute dernière présentation officielle de liste avant le scrutin du 13 octobre. La dernière liste qu'il nous manquait, direction Stavelot, où la liste citoyen fera face à la liste du bourgmestre de Thierry de Bournonville. Citoyen qui sera emmené par Fabrice Lebroc, conseiller communal sortant, qui a donc la responsabilité de tête de liste et donc aussi candidat bourgmestre déclaré. Et il nous rappelle l'histoire de Citoyen à Stavelot. Citoyen, c'est un mouvement pluraliste qui est né en 2017, qui rassemble toutes les tendances du spectre politique. Nous sommes dynamiques, nous sommes participatifs, nous sommes expérimentés puisque nous avons 7 conseillers sortants et donc nous présentons une liste représentative et diversifiée pour représenter et défendre les intérêts des habitants de la commune de Stavelot. Et les enjeux des élections à Stavelot seront là aussi importants avec de gros dossiers en cours ou à venir, que ce soit pour le réaménagement du centre historique, le hall des sports ou encore les villages, des points qui font partie du vaste programme élaboré par Citoyen. Dans nos projets majeurs, il y a 52 pages de projets majeurs. C'est un programme qui va venir dans les mains des habitants de la commune de Stavelot la semaine prochaine. Si on doit en retenir certains, on peut en retenir 3 par exemple. Nous avons la dimension sport, au niveau du hall des sports, tout ce qui concerne aussi la piscine et tout ce qui concerne le terrain synthétique. Un deuxième aspect, c'est qu'on veut prendre un soin particulier des villages. On parle là donc de sécurité routière, avec la vitesse dans les villages. On parle de lieux de convivialité, on parle d'entretien de petits patrimoines. Et le dernier aspect concerne la rénovation du centre-ville, notamment tout ce qui concerne la place Saint-Remacle, la rue Neuve, l'aménagement de la place du Vinave et de l'esplanade, si le budget le permet. Et en dernier lieu, un élément important, notre slogan de campagne est « Avec vous ». On veut faire la politique avec les citoyens, pour le citoyen. Donc les citoyens sur les gros projets de cette mandature seront consultés. Donc quand un projet d'envergure arrive, il y aura une consultation systématique du citoyen. Si vous voulez rencontrer un candidat, les candidats sont disponibles pour vous rencontrer, donc un des 19 candidats, et nous vous invitons donc à le faire. Et on peut déjà vous fixer rendez-vous pour le débat préélectoral consacré à Stavelot sur notre antenne. Ce sera le mercredi 9 octobre en direct. Prenez-en déjà bonne note. Et sans transition, l'avenue du Pape en Belgique est maintenue dès demain soir jusque dimanche. Et si on en parle, ce n'est pas vraiment par ferveur catholique, rassurez-vous, mais pour parler d'une société de chez nous pleinement impliquée dans l'organisation monstre de l'avenue de François chez nous. Il s'agit de Cube, société installée à 3 ponts et spécialisée dans le secteur du montage de scènes, de construction scénique et d'échafaudage spécifique pour l'événementiel, avec comme clients entre autres les Franco de Spa, le Dour Festival et bien d'autres événements encore. Cube qui est chargé notamment des aménagements à la basilique de Kuckelberg pour les rencontres du samedi matin, mais aussi de la scène et de l'aménagement du stade Roi-Baudouin pour la grand-messe de dimanche. On y attend 35 000 participants, une venue du pape qui est donc aussi un peu régionale. Bref, chapeau à Audrey, Arnaud et Alexandre.
Sport moteur avec 2 grands rendez-vous ce prochain week-end. Tout d'abord en rallye avec l'East Belgian Rally au départ de Saint-Vith Shakedown déjà demain soir à Elsenborn et Nidrum. Le grand jour c'est samedi avec 3 boucles de 4 spéciales à Bulange, Amblève, Saint-Vith et Burgreland. Premier départ 8h48 précise, au premier arrivée vers 21h. Il y aura du spectacle sur des routes qui risquent d'être assez grasses. Et attention, pour la spéciale d'Amblève, le rallye passera du côté d'Andanval, prévient la zone de police Stavelot-Malmedy, avec pour conséquence la fermeture totale de la nationale 676 entre Andanval et Amblève entre 7h et 20h samedi donc. Et depuis Andanval, une déviation sera mise en place via Thirimont, Bonnet, Kaiserbarag, Borne et Amblève, autant le savoir. Et du sport moteur toujours avec donc des grands rendez-vous des plus sympas du calendrier sur le circuit de Spa-Francorchamps. Ce sont les Spa 6 Hours avec des centaines de voitures de courses historiques. Cela commence déjà ce mercredi avec les essais libres, les qualifs demain jeudi, alors que les courses vont se succéder vendredi et samedi. Un programme démentiel pour les amateurs avec en point d'orgue les 6 heures évidemment samedi de 15h50 à 21h50 pour clôturer en beauté ces 5 jours un petit peu fous. Pour notre part, on fait le grand pont du 27 septembre, puisque nous coupons le micro de l'info régionale jusque lundi matin. On se retrouve en pleine forme pour la toute dernière ligne droite en vue des élections communales et provinciales.